Bonjour à tous, c'est Avat, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire. On va faire un point, même si globalement, bah voilà, le marché tombe ou range. Et pour moi, ça fait qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va quand même faire un point sur BTC, sur le marché tradi, sur les alts, sur tout ça. Je vais vous donner mon avis également sur la suite du bull run. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est le bear market? Tout ça, tout ça. Bon, globalement, on va même retourner d'ailleurs en hebdomadaire. On est dans un range en fait depuis un bon mois. Pour moi, tant qu'on ne sort pas de cette zone-là, il n'y a rien à faire. On est toujours dans l'incertitude, on est toujours dans le doute, notamment avec les marchés tradis qui se font détruire. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, vraiment les marchés tradis se font vraiment ouvrir en deux. On a rarement vu ça, on est sur des niveaux de crise de Covid, il me semble quasiment. Voilà, on a pris vraiment très cher cette semaine. Moins 17%, c'est quand même pas mal. En un jour, enfin en une semaine, on l'a pris moins 12, c'est vraiment énorme par rapport au Covid. Si on regarde ici, on était à moins 15, donc c'est quand même assez important. On est quand même sur un petit crack, quand même une bonne correction. Bon, c'est sûrement dû aux tarifs qui étaient encore plus élevés lorsqu'ils ont été annoncés que prévu. Donc on verra comment ça se passe. Mais effectivement, ça n'aide pas BTC à consolider et les alts à remonter. En tout cas, on n'a pas de retour de confiance dans le marché crypto et dans le marché tradi. Mais quand même, c'est vrai que cette semaine, quand tu compares le SP500 qu'on vient de voir à Bitcoin et aux alts, enfin marché crypto, il y a quand même une certaine résistance. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, la crypto c'est le nouvel Eldorado, le futur de l'or numérique, tout ça, c'est juste que bah, voilà, il peut y avoir des décorrélations aussi dans tous les sens et il ne faut pas forcément s'affoler pour ça non plus. Ça veut rien dire. Bitcoin et les cryptos ont déjà pris très cher, donc peut-être que c'était déjà surpricé. Mais le fait est que bon, globalement, ça reste quand même pas fou. Alors oui, en hebdomadaire, on a encore un gros support dans les 70K, mais on est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, mais on ne reprend pas. On ne reprend pas de momentum haussier. Moi, je veux vraiment qu'on casse ce range à la hausse pour dire, ok, il y a peut-être quelque chose effectivement à faire, mais pour l'instant, il n'y a franchement rien, et les alts ne remonteront pas tant que Bitcoin ne montrera pas patte blanche, tant que vraiment on ne réintègre pas, même cette grosse résistance, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 90K globalement. J'attends rien du marché honnêtement, donc pour l'instant il n'y a pas de signal, on l'attend. Et puis voilà, faut être patient, on a fait déjà une bonne partie du chemin. Moi je pense toujours qu'il y aura une issue haussière dans le futur, dans les mois qui arrivent, l'année est encore longue. Je pense toujours que c'est assez probable qu'on ait une continuation du marché à la hausse. En tout cas un mouvement aussi important, pas juste un dead cat bounce sur les alts pour venir rattraper toute la hausse pour ensuite recrever. Non, je pense vraiment qu'on va consolider jusqu'à la fin de l'année, remonter, et que le bear market se déclenchera plus tard. Après, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je sais pas. Mais voilà un petit peu mon avis sur le marché. Concrètement, il se passe rien, on est vraiment dans ce range, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vrai que les marchés US se font vraiment détruire. Le SP est vraiment très sale. Il y a l'or qui du coup était bien remonté cette semaine aussi, qui a fait un ATH il y a quelques jours, donc évidemment très costaud le gold, vraiment banger. Si on regarde un petit peu le reste, alors pas MicroStrategy, je voulais voir par exemple le Nasdaq qui a pris très cher, vraiment on voit même des gaps et tout, c'est très puissant, moins 21% depuis le début, depuis mi-février, c'est vraiment très puissant comme mouvement à la baisse. Je pense qu'on a des entrées très intéressantes sur les marchés tradis. Je pense que ça va se calmer, je pense que les tarifs vont être pris en compte déjà dans le marché, qu'il y aura sans doute des baisses qui vont être faites. J'ai vu une source apparemment proche de Trump ou de l'administration qui disait qu'il y aurait sans doute des négoces qui sont déjà en cours et que ça va déboucher sur des moins 10% sur certains tarifs avec certains pays, donc ça devrait se calmer et des choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc, globalement, en tout cas sur les marchés, je pense qu'on est dans une période de crise, mais que globalement c'est quand même des très bons points d'entrée. Honnêtement, c'est quand même vraiment intéressant ce qui se passe actuellement. Après, est-ce que c'est intéressant pour la crypto? Comme dit, je préférerais qu'on structure, qu'on repasse sous des 90K, que les alts structurent des choses, etc. Parce que quand tu regardes Ether, bah, c'est toujours moche. Voilà, on n'a pas fait ce que j'aurais aimé qu'on fasse, à savoir une déviation ici, réintégrer vite. Ça s'est pas fait, donc le signal n'est pas là. Je pense que c'est possible qu'on aille chercher plus bas, qu'on aille chercher pourquoi pas les 70.6 de retracement Fibo, même si pour moi, on est quand même sur un bon niveau. On voit qu'on est sur la ligne de coup ici du double bottom. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on est sur un bon niveau techniquement. Donc pour moi, ça reste intéressant. Pour moi, Ether sur du long terme, et quand même, enfin sur du long terme. Long terme crypto, donc pour vendre d'ici la fin de l'année, quoi.
Ça reste quelque chose d'intéressant, mais effectivement, il a du mal à rebondir, à structurer. Donc, je sais pas si on va zoomer en daily, si on va trouver quelque chose. Mais si par contre, effectivement, on rebondit ici, qu'on valide un gros double bottom comme ça, ouais, je serais très très intéressé par Ether. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être même qu'on va valider un petit double bottom ici, donc il faudra suivre. Pour l'instant, il n'y a pas du tout ça. Ça n'a pas l'air de se renter là-dessus. Moi, je vois un niveau comme ça, c'est juste, je m'attends à voir ça. Donc, ouais, il faut quand même rester humble et faire attention. Mais ouais, pareil, Ether face à BTC, on enchaîne les plus bas. C'est vraiment terrible. On est très très bas. On est très 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 bas. C'est aberrant. La dominance de BTC qui remontait, qui était pourtant bien il y a pas si longtemps. Et bah finalement, on casse ce petit range à la hausse. Donc ça, c'est pas très bon. Alors, on ne refait pas un plus haut ultime non plus. Mais effectivement, bah, dans ces périodes de doute, dans ces périodes de baisse du marché tradi, bah, Bitcoin est plus fort. Il tank par rapport aux alts, forcément. Donc ce qu'on aimerait voir, c'est évidemment qu'on réintègre ce fameux niveau des 62%, qu'on revienne un petit peu en dessous, voilà, et qu'on aille retomber. Mais pour l'instant, il n'y a rien, c'est ultra fort, Bitcoin est ultra dominant, et il faut attendre vraiment un retournement de structure sur Ether, sur les alts et sur la dominance, parce que pour l'instant, il n'y a rien, et le fait est que la dominance est extrêmement, extrêmement forte. Moi, je pense toujours qu'on aura, comme les autres cycles, un gros mouvement baissier comme celui-là. Peut-être qu'on n'ira pas aussi bas, mais je m'attends quand même à un moment donné à une grosse baisse. Pour moi, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. J'ai déjà dit, mais pour moi, il y a le fait aussi qu'on est déjà énormément surpressé en avance le marché avec l'arrivée de Trump, qui, bon, pour moi, était un peu une connerie, mais voilà. Et avec les ETF, etc. Donc derrière, forcément, il y a eu des gros ranges, des grosses corrections, et il y a aussi le fait est que la macro est pas très bonne. Les marchés tradis parlent d'eux-mêmes. Mais je pense qu'une fois que tout ça sera passé, une fois que Trump se sera calmé, une fois que les marchés auront pris en compte toutes ces informations, je pense qu'on va peut-être repartir un peu plus sereinement vers la hausse. Quand on regarde Others divisé par BTC, c'est pareil. Tant qu'on ne sort pas du range, il n'y a rien à faire. On attendait, on était proche, on était vraiment très proche de recasser cette résistance et de confirmer finalement la déviation en l'hebdomadaire sur cet indice-là. Bon bah non, on repart à la baisse. Donc c'est toujours un range, hein, concrètement, on est toujours dans un range, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais voilà, en hebdo, bah il n'y a rien. Même en mensuel, du coup, c'est plutôt en mensuel, peut-être qu'on verrait une déviation, mais ça fait déjà deux mois qu'on est en dessous. Enfin, on a déjà clôturé un mois en dessous. Donc ce qu'il faudrait idéalement, c'est sur ce mois-ci, tout ravaler à la hausse. Si ce mois-ci, on clôture comme ça, là, à quasiment à 3 millions, bah là oui, je dirais, ok, là, il peut y avoir enfin un gros mouvement sur les alts qui risque de surprendre beaucoup. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Ok, pour l'instant, c'est quand même très bear. Donc les alts, pour l'instant, c'est vraiment très très dangereux. Après, ça peut être très rémunérateur, hein, c'est toujours pareil, quand tu achètes très très bas, quand tu achètes la crise, la peur, etc., c'est toujours là où c'est le plus rémunérateur. Et on le voit d'ailleurs, j'avais ouvert l'onglet, je l'ai refermé, mais on voit très bien sur l'indice Crypto Fear and Greed Index, on est à 27 sur CoinMarketCap, on est évidemment dans la peur, sur l'original on est à 34, mais on est quand même globalement très très bas, il y a forcément beaucoup de peur. J'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on est dans la peur que c'est forcément intéressant, on peut être dans la peur pendant 6 mois, c'est pas un souci du tout. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de forcément très très intéressant. Au niveau du funding rate, on est toujours très plat, on a des petites zones de négatif. Donc évidemment, j'apprends rien à personne, on n'est pas dans une zone d'euphorie de malade. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de connaître le funding pour cela. Mais effectivement, c'est quand même pas très 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 beau. Au niveau des ETF, on voit que globalement, ça stagne. Les gens ça stagne globalement. On est toujours dans un range. Donc c'est en attente, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui va beaucoup aider le marché prochainement. Il y aura forcément des gens qui vont être intéressés. Et malgré tout, quand on regarde sur la semaine, il y a quand même un petit peu de vert, il y a du rouge, mais pas tant que ça. Enfin, on n'est pas sur des moins 30, moins quelques pourcents majoritairement. Donc c'est quand même pas trop dégueu quand on compare au marché tradi. Ça, il faut quand même l'admettre, mais bon, ça reste très très sale. Il y a les alts qui se sont fait mais démonter, soyons francs. Donc voilà, le total 3 est toujours intéressant, il est sur un beau niveau. Pour moi, toute cette zone est intéressante. Si on se remet en linéaire, on est dans le fameux 38.2 à 50%, pour moi, c'est des zones qui sont intéressantes à surveiller. Si on zoome là-dedans en paille, on est dans un range, ça ressemble beaucoup à Ether et aux différents indices qu'on a vus, mais ouais, si on vient recasser ce niveau-là, c'est ultra bull, honnêtement. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc pour l'instant, bah, on fait rien. Ceux qui ont du cash de côté, bah, pour moi, c'est évident. Pour l'instant, c'est niette. Il n'y a rien. À chaque fois, on espère voir des structures, on se dit, ah ça y est, c'est enfin maintenant, et non, on annule tout. Donc il faut être patient. Pareil pour moi, c'est si vous êtes dans le marché, vous n'avez rien vendu, pour moi c'est peut-être pas le moment de vendre. Après, vous faites bien ce que vous voulez.
Mais moi, je hold toujours. Je pense toujours qu'on a une hausse conséquente qui va arriver et qui va sans doute surprendre beaucoup de monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a de quoi être très impatient. Q1 a été finalement très très sale. Voilà, c'est comme ça, c'est pas de chance. Mais bon, moi, je pense toujours qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. Et on va suivre tous ces indices-là, évidemment. Mais pour l'instant, c'est quand même pas très très jojo. Il faut bien l'admettre. Mais je maintiens que pour moi, il y a de fortes chances qu'on aille faire des plus hauts, qu'on aille faire des attaches sur les indices. Et ça peut, toute cette baisse là on a topé en décembre 2024, vous le savez très bien, elle peut être avalée en un mois, en quelques bougies, on peut être là. Hein. C'est vraiment probable, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les marchés. Et c'est pas dû uniquement en crypto, mais on sait que typiquement, voilà, la grosse baisse là, voilà, on meurt et boum, assez rapidement, on ravale tout et on va vraiment tout surprendre. Évidemment, macroéconomiquement, aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais ça peut bouger très vite. Les marchés peuvent surprendre. Comme j'ai dit, les tarifs commencent à être maintenant de plus en plus acquis par le marché. Trump a lâché tous ses tarifs. Et si effectivement il y a des négoces et que c'est revu à la baisse, ça aidera énormément les marchés. Donc ce serait une bonne chose. Et pour moi, c'est ce qui bloque pas mal actuellement le marché. Donc faut être patient et être costaud, faire autre chose. Hein. Je le dis souvent, mais faites du sport, faites, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, faites le truc qui vous fait kiffer. Moi, je me remets pas mal aux animés, aux échecs et tout, voilà, aux jeux vidéo aussi. Donc c'est très bien, faut pas se laisser bouffer par le marché non plus. Même si psychologiquement c'est dur, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup moins de vidéos. Il y a encore des youtubeurs qui sortent une vidéo par jour, pour moi c'est vraiment du pur bullshit, il n'y a rien à dire tous les jours, je suis désolé. Mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà un petit peu comment je vois la chose, dites-moi un petit peu votre état d'esprit, j'aimerais bien reprendre la température, je le fais souvent ces dernières semaines, mais c'est intéressant de vous lire. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même dans l'abandon. Je le vois au stats, je le vois au réseau, je le vois. Ouais, il y a pas mal d'abonnés qui disparaissent, il y a pas mal de. Les stats qui sont pas très bonnes. Et tu vois, globalement, pour tout le monde, hein, sur les réseaux, il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Le doute et la peur ne vient pas tant de la volate, en vrai. Forcément, on a pris très cher sur les alts, mais c'est par la durée. Ce que j'expliquais, c'est tu fais un plus bas, tu refais un plus bas, tu remontes, tu donnes de l'espoir, en fait, tu refais encore un plus bas. Tu remontes à en structure et en fait, eh ben non, on annule tout. Et là tu as un abandon parce que ça se fait sur la durée. Et à chaque fois, plusieurs fois, tu redonnes des gros à-coups à la baisse et tu tues les gens. Et les gens sont plus là. Et ça, honnêtement, je suis persuadé, comme on l'a fait énormément de fois, qu'importe où, mais voilà, tu peux tout ravaler extrêmement rapidement à la hausse. Les cryptos adorent ça, les marchés financiers adorent ça. Ça va être pareil sur le SP500 et tout. Hein. Honnêtement, je pense vraiment que si la macro est en faveur de la chose, je pense vraiment que oui, ça peut être ravalé très vite. Et ça va se voir très très vite sur les indices qu'on surveille aussi. Donc voilà, faut quand même rester à l'affût pour ceux qui ont du cash, qui ont pas mal de cash de côté. Mais pour l'instant, effectivement, rentrer dans le marché est risqué. Moi, je comprendrais quelqu'un qui a du cash et qui rentre. D'ailleurs, j'en ai ce que je fais. Mais c'est risqué. C'est forcément le risque reward est intéressant. Enfin, surtout le reward est intéressant, mais le risque est important aussi. Parce que rien n'interdit qu'on vienne redump encore. Et pourquoi pas aller rechercher un niveau de support qui est encore plus en dessous. C'est totalement possible. Donc le mieux à faire, c'est wait and see pour l'instant. Il faut être assez flexible sur les marchés en ce moment. Moi mon biais, peut-être que j'ai tort. Hein. Je pense pas pour tout un plein de choses. J'en ai déjà parlé pour tout ce qui va être. Il y a une vraie. Comment dire, tout ce qui est analyse on-chain, tout ce qui est temporalité, tout ce qui est le fait qu'on n'ait pas fait la tâche sur les différents indices, me font penser qu'on a encore un gros leg up à voir venir. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que voilà, cette fois ce sera différent, peut-être que tout ça, il faut le garder en tête, c'est vrai. Mais pour moi, c'est une correction qui est longue, douloureuse, mais je pense que on est encore pas early dans le cycle, ce serait mentir, mais je pense vraiment qu'on a encore de belles choses à voir dans l'été, dans la fin de l'année. Je pense vraiment qu'on verra dans ce cycle, dans cette année, un plus haut ici sur le Total 3 par exemple, ou sur les autres indices. Hein, globalement, c'est globalement la même chose. Donc voilà, j'ai pas trop regardé forcément les autres alts. Globalement, tout se ressemble un petit peu. Le marché est très très violent actuellement. Waouh, le IO qui se fait détruire comme tout. Je regarde pas trop mes alts. Je sais que le Ney avait fait une très belle mèche à un moment donné. Mais ouais, donc, globalement, on est toujours dans un range. Ce qui est fort, hein, parce que vu la gueule du marché, il y a des alts qui ne font pas de plus bas, qui tankent bien. On est quand même dans un range. Donc c'est plutôt bien. C'est plus des bonnes opportunités. Même si, encore une fois, le risque est extrêmement important. Attention à ce que vous faites. Il y a un vrai risque de perdre énormément.
Le AI690 qui refait encore un plus bas, donc qui est vraiment en train de crever. Hein. C'est vraiment aberrant. On est sur des plus bas. C'est assez triste, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné, et à checker en lien en description si jamais vous cherchez à acheter des cryptos. Voilà, j'ai des liens pour me soutenir. Ça vous réduit également vos frais de votre côté. Donc n'hésitez pas. Ce ne sont que des plateformes que j'utilise. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord également. Il y a encore quelques survivants. Il y a encore des gens qui sont là. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis ce soir, peut-être live Twitch. Je sais pas. On verra également selon le feeling. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que j'estimais qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc voilà. Force. Et puis écoutez, on verra de jours meilleurs. C'est promis. C'est garanti. 100% remboursé. Voilà. Bon, je plaisante. Allez, à la prochaine. Salut.